Merci beaucoup. Et François Debiès qui va conclure cette matinée. Merci beaucoup. Alors nous avions choisi cette année pour notre Mécène Forum un titre, un thème volontairement provocateur, mais en même temps, comme on dit aujourd'hui, directement imposé par les réflexions politiques en cours. Alors au terme de cette matinée, faut-il en finir avec le mécénat? Les riches interventions de ce matin, pas toujours convergentes, vous auront, je l'espère, éclairé, auront permis de préciser votre vision de cette question devenue lancinante, 16 ans après la loi Aillagon, après 16 ans de développement d'un mécénat devenu efficace, innovant, plus qu'utile à notre société en crise. Je ne suis pas sûr cependant qu'un colloque de cette nature, si réussi, si intelligent soit-il, permette d'en finir avec les interrogations en cours. Car en sous-jacent, en toile de fond de la contestation actuelle de la philanthropie au sens global du terme, c'est bien à une crise de la démocratie que nous sommes confrontés. Depuis la chute du mur de Berlin, l'éclatement de l'Empire soviétique, l'ouverture de la Chine au marché, nous pensions tous que la démocratie allait s'étendre au monde entier. Or non, elle recule. La montée des populismes de tout poil, le regain des nationalismes en sont d'inquiétantes illustrations. Et dans notre pays fracturé, il serait bien fou de prendre à la légère la crise des Gilets jaunes, malgré les dérives ou les excès qu'elle a pu provoquer. Rejet des institutions, contestation des élites, aspiration affirmée à une participation réelle de tous à la vie publique ne peuvent pas être balayées d'un revers de la main au nom de certitudes souvent bien loin des réalités, alors même que tant de citoyens sont laissés sur le bord de la route, dans les grandes villes, dans les banlieues, dans les campagnes, oubliés par la cordée des plus aisés, des privilégiés, des élus. Dans un discours prononcé à Athènes en 1959, dans ce pays où est née la démocratie, André Malraux avait dit « Le problème politique majeur de notre temps, c'est de concilier la justice sociale et la liberté ». 60 ans plus tard, le problème s'est aggravé avec la mondialisation et l'explosion de la communication digitale, mettant en lumière plus crue encore sur des inégalités inacceptables, tandis que de nouveaux murs s'érigent pour entraver les échanges et la liberté. Parallèlement, alors que nous vivions dans le culte et la certitude du progrès, le réchauffement climatique prépare des régressions dont nous ne mesurons pas encore toute l'ampleur. Chronique d'une catastrophe annoncée, sauf sursaut majeur. C'est tout notre système politique, social, écologique et économique qu'il faut revoir, remettre en question, adapter à des réalités dont nous avons aujourd'hui pleinement conscience. Et pour éviter le pire, pour en finir avec le court-termisme, avec l'individualisme, il faut en finir avec les certitudes, avec les présomptions, avec le nombrilisme. Dans ce chantier aux dimensions planétaires, y aura-t-il une place pour la philanthropie, le mécénat, et si oui, pourquoi et comment? Des voix nombreuses, souvent légitimes, intelligentes et pas toujours mal intentionnées, se sont élevées un peu partout dans le monde pour tenter de démontrer que la philanthropie était dangereuse pour la démocratie, car engageant des flux financiers considérables au service de causes pas forcément prioritaires pour l'intérêt général, voire servant des intérêts particuliers, dissimulés derrière un discours trompeur, ciblé bien commun. Ainsi, Rob Reich aux États-Unis, ainsi Thomas Piketty en France, ainsi tel chef d'État africain taxant la philanthropie d'objectifs colonialistes, et il y en a beaucoup d'autres. C'est bien inquiétant, et il importe d'écouter leurs raisonnements, leurs arguments, car même si je ne partage pas leurs conclusions, ils ont raison au moins sous un angle, celui du risque, du danger potentiel. Oui, mécénat et philanthropie peuvent connaître des dérives, des excès. Oui, des objectifs et des motivations ne sont pas toujours aussi désintéressés qu'ils devraient l'être et peuvent théoriquement aboutir à des effets inverses à ceux recherchés. Certes, ce n'est pas et de loin le cas général. L'immense majorité des mécènes manifestent sans ambiguïté leur intention de servir le bien commun et de faire progresser la société qui les encourt. Mais le risque peut exister, et nous avons tous en tête quelques exemples. Alors, faut-il jeter le bébé du mécénat avec l'eau du bain de ses dérives et de ses risques? Certainement pas. Car il y a deux voies pour garantir à l'avenir une philanthropie socialement utile et efficace, un mécénat désintéressé. Davantage d'éthique et davantage de dialogue. L'éthique est devenue un sujet majeur, parce que la philanthropie est elle-même devenue un acteur majeur de l'intérêt général, et il importe, par une meilleure autorégulation,
par une régulation plus précise, peut-être, de veiller à son renforcement, à sa pérennité tout au long des projets qu'elle porte et accompagne. Il y a quelques années, le philosophe André Comte-Sponville avait écrit un livre toujours très actuel qui s'intitulait « Le capitalisme est-il moral ?» Sa réponse était claire. Le capitalisme n'est ni moral ni immoral, il est amoral par nature, et la morale du système dépend uniquement de ceux, hommes et femmes, qui le mettent en œuvre. Eh bien, il en va exactement de même pour le mécénat des entreprises et la philanthropie des particuliers. Ils ne sont pas possibles, pas acceptables, sans une éthique irréprochable de ceux mécènes et philanthropes qui les mettent en œuvre. Quant au dialogue entre le secteur public et le secteur privé sur le sujet de l'intérêt général, il doit impérativement prendre corps bien davantage qu'aujourd'hui. Il n'est pas admissible qu'à ce jour en France, la seule définition de l'intérêt général soit fiscale. C'est simplement surréaliste. Si nous voulons pour demain une société moins fracturée, moins injuste, si nous voulons recréer un sentiment de communauté aujourd'hui inexistant dans notre pays, il faut y travailler, prendre le temps d'y réfléchir en réunissant toutes les parties prenantes de l'intérêt général, associations, entreprises, mécènes, philanthropes, autour de la puissance publique. Parce que c'est son rôle d'être le garant, de veiller à la cohérence de l'ensemble. Définissons la société que nous voulons construire, définissons le rôle de chacun dans cette construction, et alors la philanthropie pourra jouer pleinement son rôle, celui d'un outil utile, efficace, innovant, au service de causes indispensables au progrès social, c'est-à-dire un véritable outil de démocratie participative. Le mécénat, la philanthropie, ça n'est rien d'autre. Alors ma conviction est forte. Non, il ne faut sûrement pas en finir avec le mécénat. Il faut au contraire le développer, amener chacun, entreprise et particulier, à mettre sa pierre à l'édifice d'une démocratie moins arbitraire, plus participative, plus inclusive, inscrite surtout dans une vision à long terme de la société. Seul cet engagement nous permettra dans le temps les progrès et les corrections dont notre société, dont le monde ont besoin, tellement besoin. À la fin de son beau livre, « Les enfants du vide », l'essayiste Raphaël Glucksmann a écrit « Si nos aînés ont vécu dans un monde saturé de dogmes et de mythes, nous sommes nés dans une société vide de sens. Leur mission était de briser des chaînes, la nôtre sera de retisser des liens, de réinventer le bien commun. » Des liens, le bien commun, quels autres objectifs pour le mécénat de demain? Alors oui, continuons à nous battre pour le mécénat. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, merci François Debiès, merci beaucoup président de l'ADMICAL, François Debiès qui défend bien évidemment le mécénat avec conviction.